Lorsque Luke a avoué qu'il voulait devenir danseur, son père s'est opposé à sa décision. L'homme a pris les choses en main pour mettre fin à l'engouement de son fils pour la danse, sans se rendre compte que cela mettrait la vie du jeune garçon en danger. Papa, commence Luke nerveusement, rompant le silence. Toute la famille était en train de dîner tranquillement en l'honneur de son diplôme de fin d'études secondaires, et Luke ne pouvait pas attendre plus longtemps pour faire la grande annonce. Il faut que je te dise quelque chose, papa, poursuit-il. J'ai enfin décidé ce que je veux faire après le lycée. Je sais, fiston, se réjouit son père en posant la fourchette. Comme il n'y a pas de place dans mon usine, j'ai déjà demandé à mon ami Franck de te laisser faire un essai dans son atelier de réparation automobile. Tu sais, pour t'aider à te familiariser avec les pièces détachées. Quoi ? Non. Papa, je ne veux pas devenir mécanicien. Je veux devenir danseur. Luke haussa le ton, mais son père éclata de rire. Oh, tu as failli m'avoir. Vraiment, mon garçon ? Tu crois que si est le moment de faire des farces ? Même ton petit frère n'essaie pas de faire de telles farces de nos jours. Papa, je suis sérieux. J'ai la chance de pouvoir auditionner pour l'une des meilleures écoles de danse. Je pars en Floride la semaine prochaine pour ça. Je suis sûr à 90% que je vais y arriver, et je ne vais pas laisser passer cette opportunité. J'ai travaillé dur pour ça, papa, dit-il sévèrement. Le sourire de son père s'effaça. Alors tu ferais mieux de changer tes plans, jeune homme. Personne dans cette famille n'a jamais fait quelque chose d'aussi embarrassant, Luke. Si est juste un passe-temps stupide, ça ne me dérange pas du tout, mais je ne veux plus jamais en entendre parler. La conversation s'arrête là, et tu ne vas pas faire quelque chose d'aussi stupide que de danser. Harry s'essuya les lèvres avec une serviette et se leva. Ta mère et moi avons déjà décidé que tu deviendrais mécanicien. Cette conversation s'arrête là. Je ne suis pas un gamin comme Walter, papa. Tu ne peux pas me donner des ordres et contrôler ma vie. Luke s'écria en repoussant sa chaise et en se levant d'un bond. J'ai travaillé dur pour l'obtenir et je ne laisserai pas passer cette opportunité. Luke n'a même pas fini de dîner qu'il s'est précipité dans sa chambre en claquant la porte derrière lui. En observant l'attitude ferme de son fils, Harry savait que Luke ne se laisserait pas faire facilement. 2 jours avant le départ de son fils pour la Floride, Harry a donc engagé 2 hommes pour effrayer Luke. Je n'arrive pas à croire qu'un père puisse faire ça à son fils, s'esclaffa l'un d'eux en jetant un coup d'œil au garage d'Harry. Vous êtes un père insensible, n'est-ce pas ? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires, mon garçon, dit Harry avec raideur, en donnant un coup de poing dans la poitrine de l'homme. Tu as l'argent. Tu fais le travail. Une fois que tu as fini, on ne se connaît plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'intimider. Une petite leçon pour le remettre d'aplomb. Ne faites pas trop, dit-il aux hommes en jetant une enveloppe par terre. C'est l'argent. Et pas un mot à personne. Les hommes sourirent, comptèrent l'argent et quittèrent le garage. Harry a engagé les voyous pour $40 seulement, mais il est persuadé que son plan va fonctionner. 2 jours plus tard, Harry était assis au comptoir de la cuisine, faisant semblant de lire le journal. Voyant que Luke était sorti par la porte d'entrée, il a tapé un message à l'intention des voyous, « Mon fils a quitté la maison. » Il se dirige vers la gare routière. « Le billet joint ci-dessous. Tu ne vas pas à l'usine aujourd'hui ?» demanda sa femme, Elisa, et le téléphone d'Harry faillit lui échapper. «
Oui, j'allais justement partir, dit-il en s'apprêtant à franchir la porte d'entrée quand Elisa l'interpelle. Harry, attends. Ton sac de travail. Harry baissa les yeux et se rendit compte qu'il tenait le journal. Tu es bizarre aujourd'hui, dit-elle. Tout va bien ? Il lui fait un sourire bête. Désolé, si est juste le stress du travail. À bientôt. Harry l'embrassa précipitamment et quitta la maison. Luke ne voulait pas être en retard pour le bus, alors il a pris le raccourci. Cependant, il sentait que quelqu'un le suivait alors qu'il tournait à droite. Luke accéléra, mais les pas derrière lui ne s'arrêtèrent pas. Lorsque le garçon regarda derrière lui, il vit deux hommes qui le suivaient. Luke s'est mis à courir, mais ces derniers l'ont rattrapé et l'ont plaqué au sol. Tu vas faire un tour, mon gars ? Dit l'un des gars en prenant son sac à dos et en le lançant à son collègue. Luke était terrifié. Il n'avait pas l'air très correct. Qui êtes-vous ? Donnez-moi mon sac, ou j'appelle la police, dit-il en essayant de ne pas avoir l'air effrayé. Et regardons ce qu'il y a là dedans. L'autre homme sortit du sac à dos de Luke un portefeuille rempli d'argent. Le petit canard a un sacré paquet d'argent. Non, attendez, on ne peut pas le voler. Mec, tu risques notre liberté pour 40 $. Les deux hommes étaient occupés à discuter lorsque Luke a eu l'occasion d'appeler les flics. Il sort furtivement son téléphone et commence à composer le 911, mais les deux hommes l'ont remarqué. Qu'est-ce que tu crois faire, mon garçon ? Ils se sont jetés sur Luke, lui ont pris le téléphone des mains et l'ont frappé jusqu'à ce qu'il soit complètement effondré. Luke ne pouvait pas abandonner. Il devait récupérer son argent s'il voulait survivre en Floride. Alors qu'il était encore au sol, il frappa de toutes ses forces l'un des hommes sur la rotulée, tandis que l'homme tombait au sol, il fonça sur l'autre. Malheureusement, l'homme était plus musclé et plus grand que lui. Il a poussé Luke de toutes ses forces. La tête de ce dernier a heurté le trottoir et il s'est évanoui. Jésus. Non, tu n'étais pas censé frapper le gamin, mec, s'écria l'autre gars en lui tirant les cheveux. Son père ne nous laissera pas. On va finir en prison. Partons, propose son ami. Personne n'ira en prison. Fais ce que je te dis. Suis-moi. Remarquant que Luke saignait, les hommes ont eu peur. Ils se sont enfuis, jetant leur téléphone dans une poubelle pour éviter les flics. De retour à l'usine, Harry attendait un appel des gars quand son téléphone a sonné. Est-ce que je parle à Monsieur Mullins ? Si est au sujet de votre fils, monsieur, dit une voix de femme à l'autre bout du fil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé exactement ? Oui, j'arrive tout de suite. Harry mit fin à l'appel et se précipita à l'hôpital où Luke avait été admis. En entrant dans la chambre de son fils, il remarqua des ecchymoses sombres sur le visage et les bras de Luke. Mon fils, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda Harry en larmes, en s'asseyant sur le tabouret à côté du lit de son fils. Oh mon Dieu, papa. Tu pleures ? Je vais bien, dit Luke en souriant pour détendre l'atmosphère, mais Harry est inquiet. Le médecin a fait des tests et je vais devoir me faire opérer du genou, papa. Je ne pourrai plus danser pendant un certain temps. Deux hommes m'ont attaqué sur le chemin de l'arrêt de bus, et je pense qu'on ne les retrouvera jamais parce qu'il était masqué. Remets-toi, mon fils, nous en reparlerons plus tard.
Harry changea de sujet car il était responsable de l'état de Luke. Il ne se serait jamais pardonné s'il était arrivé quelque chose à Luke. Quelques semaines plus tard, Luke sort de l'hôpital et rejoint l'atelier de réparation automobile de Frank. Il ne pouvait pas retourner danser à cause de l'opération, et il ne voulait pas rester inactif. Mais comme il n'a aucune expérience des voitures, Frank demande à Harry de former Luke. Il quitte l'atelier de réparation automobile de Frank et découvre une voiture de collection qui les attendait sur la route. Regardez-moi cette beauté. Harry sourit en s'appuyant sur la vitre de la voiture. C'était celle de ton grand-père, et tu pourras la voir une fois que tu auras fini les réparations. Oh mon Dieu! Vraiment, papa? Luke était tout excité à l'idée de travailler sur sa toute première voiture. En le regardant, Harry n'avait pas le courage d'admettre ce qu'il avait fait. Il pensait que le temps guérirait tout, espérant même qu'un jour Luke oubliera la danse et suivra ses traces en tant que mécanicien. En quelques semaines, Luke a réparé la voiture et, lorsqu'il s'est assuré qu'elle était prête pour la route, il était impatient de l'essayer. Il s'installa sur le siège du conducteur, serrant fermement le volant. Voyons ce que tu peux faire, dit-il en souriant et en mettant le contact. Luke s'amusait comme un fou à conduire la voiture à toute allure. Jusqu'à ce qu'il aperçoive une balle rouler sur la route devant lui. Un garçon se précipita vers la balle, et Luke essaya de freiner, mais les freins ne fonctionnaient pas. Bon sang, non. Mon Dieu, non. Éloigne-toi, petit. Va-t'en, cria-t-il impulsivement, sans se rendre compte que le garçon ne l'entendait pas. Il essaie encore et encore de freiner, mais en vain. La voiture continuait à prendre de la vitesse, et finalement, Luke saisit fermement le volant et le tourna, ce qui fit dévier le véhicule de la route et l'éloigna du petit garçon. De retour à la maison, Harry était absorbé par sa série télévisée quand son téléphone a sonné. Police? Qu'est-ce ce qu'il y a, monsieur l'agent? Il s'est levé d'un bond lorsque son interlocuteur s'est présenté comme étant un policier. Nous vous appelons au sujet d'un accident, monsieur. Le policier lit le numéro d'immatriculation, et les paumes d'Harry deviennent froides. Nous pensons que cette voiture vous appartient, monsieur. Ai-je raison? Oui, si est-il vrai. Mais qu'est-ce ce qu'il y a? Demanda Harry, de plus en plus tendu. Cette voiture a eu un accident, monsieur, explique l'officier. Un jeune garçon la conduisait, et bien que les ambulanciers aient fait de leur mieux, ils n'ont pas pu le sauver. Nous n'avons pas encore pu identifier le corps. Nous avons besoin de vous au poste. Le téléphone d'Harry lui a échappé. Mon fils, murmura-t-il alors que ses genoux se dérobaient et qu'il s'effondrait sur le sol en pleurant. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un policier célibataire aide une petite fille à décorer sa maison et apprend que la mère de l'enfant est son amour perdu.